Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Cette fois-ci, on va du côté américain. On va parler d'un certain personnage. Je vais l'appeler un parasite. Ce parasite-ci, du nom de Kevin McCall, il est en train d'avoir sa chute et sa chute est une leçon. Peut-être le nom Kevin McCall, ça nous dit pas trop de quoi, ou ça nous dit un peu de quoi. On va regarder le tout ensemble, justement. Lui, Kevin McCall, c'est un ancien collaborateur de Chris Brown, donc il écrivait des paroles pour Chris Brown. Et lors d'une récente entrevue, il a fondu en larmes. Lors d'une interview, en expliquant qu'il trouvait injuste, il trouve trop injuste que Chris Brown ait gagné près de 90 millions de dollars avec sa tournée Breezy, alors que lui doit désormais dépendre des bons alimentaires EBT, donc l'aide sociale américaine, des petits bons alimentaires, des food stamps, pour survivre. Donc, le pauvre. Il dit avoir écrit plusieurs des hits qui ont propulsé Chris Brown au sommet. Donc, techniquement, Chris Brown qui fait 90 millions pour sa tournée, c'est grâce à lui, c'est grâce à ses paroles, right? Mais aujourd'hui, lui, il n'a plus rien. Il entend Chris Brown chanter ses paroles et Chris Brown faire l'argent et lui, il est en train d'aller chercher ses bons alimentaires là. Et pour un instant, j'ai eu un moment de pitié pour lui. Guys, j'ai eu un moment de pitié. J'ai pas capté que c'était un parasite. J'étais comme, oh, Kevin. Jusqu'à ce que je me souvienne de où il me venait ce nom-là. Ce visage-là me disait de quoi. En effet, lui, là, il fait partie de ces parasites qui a relinqué, donc il a retiré ses droits parentaux sur la fille qu'il partage avec la mannequin Eva Marcille. Vous savez, Eva Marcille qui a gagné American Next Top Model et tout. Eva de Diva. Après des années de violence physique et émotionnelle qu'il a fait subir à cette femme-ci. Comme je l'ai dit, c'est un parasite. Et ça, c'est le sort des parasites, des Kevin Federline de ce monde, des Offset et des lui. C'est là qu'on comprend la misère ne vient pas toujours du système. Parfois, elle vient des choix que tu as décidé de faire. Et c'est de ça qu'on va parler. On s'installe ensemble, on regarde un peu plus sur Kevin McCall et sa chute bien méritée. Donc, on se dit bien entendu qui est Kevin McCall, même si j'en ai parlé rapidement. Kevin McCall, c'était un chanteur, compositeur et producteur d'une époque qui a collaboré avec Chris Brown à l'époque dorée de Dust Strip ou encore No Bullshit. Il avait la plume, le talent, la vibe du R&B des années 2010. Mais il a aussi eu l'ego, les abus et la désillusion qui vont souvent avec les mauvaises décisions. Et voici. Donc, tout ça, ça a créé ce qu'il a créé. On va même pas parler, peut-être une autre vidéo on ferait pour parler de comment il a fait vivre l'enfer à Eva Marcille. Mais Eva Marcille, quand elle regarde ça, elle est comme, voilà. Petit parasite que tu as été dans ma vie pour me créer des traumas, mais tu as ton karma. Et là, maintenant, on va aller concernant, parce que lui, il vient accuser Chris Brown. Il vient comme en tant que tel crier injustice. Que Chris Brown fait beaucoup d'argent face à lui. Maintenant, on va regarder le rôle d'un ghostwriter. C'est quelqu'un qui écrit les paroles, qui vend ses paroles à un artiste. On va comprendre le business derrière tout ça. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce que veut dire être ghostwriter. Le principe est tellement simple. Tu écris une chanson, des paroles même, tu vends tes droits, tu es payé. Donc, si on regarde la chanson, dépendant qu'est-ce qu'on veut, on veut te payer, on décide de te donner avec ta notoriété, parce qu'il était quand même, il avait une notoriété de chanteur de base, compositeur. Si on décide de te dire, ah, je te donne 10 000 US pour ta chanson, pour tes paroles. Techniquement, c'est des paroles. Je te donne 10 000 $ ou je te donne 50 000 ou je te donne sur le coup 150 000, dépendant du label, c'est quoi qu'il donne, ou je te donne 5 000, il y en a c'est 800. Dépendant qu'est-ce qu'on te donne,
toi, tu le vends, tu prends ton argent, tu fais ce que tu veux sur le moment. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus de droit derrière. Et la personne qui l'a acheté, des fois, comment ça fonctionne, les labels, ils achètent, ils font affaire avec plusieurs ghostwriters, des personnes qui écrivent leurs chansons. Ils achètent plusieurs chansons de partout. Ils ne savent pas qui va chanter des fois. Des fois, ils le savent, des fois, ils ne le savent pas. Et là, maintenant, ils essayent de matcher. Ils ont acheté plusieurs chansons. Ils essaient de le matcher. Ah, cette chanson-là, ça irait bien avec Rihanna. Cette chanson-là, ça irait bien avec Tila. Cette chanson-là, ça irait bien pour Cardi B. Ça. Je la verrais dire ça, elle a l'image. Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Ou celle-ci, ça donne du Beyoncé. Elle peut le chanter. Et puis, certaines fois, les artistes, ils regardent la chanson, ils disent « Ah non, moi je peux pas, moi j'aime pas, moi je sais pas, moi j'aime pas. » Et d'autres fois, d'autres artistes y vont. Il y a beaucoup de hits. Des artistes ont été capables de faire des hits. Il y a des chansons des paroles que les producteurs avaient données à Britney Spears en premier, mais Britney Spears avait refusé de le prendre parce qu'elle trouvait que comment je vais le prendre. Et une autre artiste l'a pris. Comme on a la chanson, c'est Umbrella. La fameuse chanson Umbrella, la, de Rihanna. On l'avait offert à notre très chère amie Britney Spears. Mais sur le coup, quand elle regardait ça, elle était Umbrella, parapluie. Je vais pas faire une chanson sur un parapluie, bro. Et l'équipe de Jay-Z, quand ils sont propriétaires de ces paroles, ils ont fait aïe, 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 on va créer quelque chose. Et ils ont créé un hit. C'est comme ça. Mais tu ne touches plus rien après. C'est ça l'affaire. Quand tu as vendu ta chanson, tu n'as plus aucun accès à ta chanson. Tu peux écrire autant de chansons que tu veux et faire de l'argent comme ça. Il y en a beaucoup de ghostwriters qui sont capables de bien financer leur truc parce que c'est de l'argent que tu reçois d'un coup. Ils s'assurent de bien financer leur truc pour, eux, avoir leur notoriété. Et puis, ils ont leur fortune. Ils ont créé leur fortune sur ça. Il y en a d'autres qui prennent l'argent du coup et puis après, ils n'ont plus rien. Dépendant de comment tu fais avec ton argent. C'est un échange clair. Argent maintenant. Pas de royalty plus tard. C'est ça. Et c'est là qu'il s'est trompé, le Kevin. Kevin McCall, là maintenant, il commence à être aigri. Il commence à chercher les coupables dans sa vie, les démons dans sa vie. Et il a décidé de dire que c'est Chris Brown qui était son démon. C'est trop facile de t'attaquer Chris Brown. Chris Brown, lui, il a interprété les morceaux. Il les a portés sur scène. Il les a rendus vivants. C'est-à-dire, lui, Kevin, là, c'était un chanteur aussi de R&B. Ces chansons-là, il les avait en sa possession, mais ça n'a pas créé l'impact. Il n'aurait peut-être pas pu créer l'impact que Chris Brown a créé. Chris Brown, au-delà de prendre les paroles, il s'est approprié ces chansons-là. Il a donné son identité au-delà de sa voix. On sait que Chris Brown, au-delà de chanter, il danse aussi. Il crée un personnage. Donc, c'est ça que le 90 millions qui vaut sa tournée. Quand il fait une tournée, ça remplit les salles. Malgré toutes les controverses de Chris Brown, il remplit les salles parce qu'il y a son identité avec. Malgré qu'on va le dire qu'il est coloriste, qu'il est ci, qu'il est ça, il a une identité musicale qu'on peut pas on peut pas le négocier. On peut pas faire des débats concernant Chris Brown a du talent ou pas. Et c'est ça le pouvoir de l'artiste-interprète. Donc, qui veut dire, if you wrote a song and sold your right, you made the money. You're not entitled to residual. That's on you. What did you do with the money? That was years ago. Chris keep working, creating. Why? Et c'est ça la différence. Et puis, qu'est-ce qu'on comprend? Personne n'a dit à Kevin, comme Kevin, il a vu que du côté musical, il n'était pas capable de keep up comme artiste. Ben regarde, ça fait 10 ans de ça que tu as écrit pour Chris Brown. Chris Brown a été capable de monétiser son produit jusqu'à maintenant et de faire de l'argent dessus. Continue d'écrire. Pourquoi t'as arrêté? À cause t'as fait ton argent, t'as arrêté. Il a commencé à se prendre pour une star, il a arrêté. Et voilà. Autrement dit, ce n'est pas Chris le problème, c'est la mauvaise gestion de Kevin tout court. Une histoire de planification financière. Kevin McCall a eu de l'argent. Mais qu'a-t-il fait avec? Il dit lui-même que la pensée alimentaire lui a arraché la peau du dos.
Mais entre les impôts, la vente de son catalogue pour 500 000, parce qu'il a vendu son catalogue. C'est-à-dire que quand un artiste vend son catalogue, là, c'est la pire chose qui se fait. Parce que des fois, les catalogues peuvent revenir, peuvent prendre la valeur. Tu vends ton catalogue, tu prends l'argent, mais tu n'as plus aucun accès à ton catalogue. Même à ta mort, tu n'as plus accès à ton catalogue. Comme la famille d'Alia, là. C'est ça qui arrive. Et la dette accumulée qu'il a eue, il a tout perdu. Comme beaucoup d'artistes qu'on voit, ils vont avoir leur mode de vie d'artiste. Ils n'ont pas créé d'autres business ou d'autres revenus pour garder leur tout. Parce que la plupart des artistes qu'on voit billionnaires, on regarde une chose, ils ont beaucoup de sponsor deals. Ils ont beaucoup de deals, ils ont beaucoup de contrats. Et c'est comme ça qu'on les voit. Mais c'est ça. Mais lui, son revenu, c'était d'écrire des chansons il y a 10 ans de ça. L'argent, il y a 10 ans de ça, ça veut dire que Chris Brown l'a payé beaucoup d'argent pour acheter ses paroles. Tu sais qu'il y a 10 ans de ça, il faisait de l'argent de Chris Brown. Des paroles vendues. La vraie question, c'est pourquoi n'a-t-il pas su transformer ses gains en investissement durable? Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Sur le coup, ils dépensent rapidement la fast life. C'est sûr qu'ils sont des artistes, ils veulent entretenir l'image d'artiste, aller dans les beaux endroits, dépenser cher, acheter les vêtements de luxe, de marque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais tu fais les dépenses, il n'y a plus d'entrée d'argent ou il n'y a plus autant d'entrée d'argent, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup d'artistes vivent dans le moment présent, voiture, bijoux, ego, et oublient que la gloire passe plus vite qu'elle ne revient. Et on parle le poids du karma. Quand tu bâtis ta carrière sur la souffrance des autres, sur la violence, sur le déni, sur la fuite, la vie finit toujours par te renvoyer à tes propres manques. Ce n'est pas de la malchance, c'est un rappel universel. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et c'est ça qu'il récolte. Toutes les années de misère qu'il a faites à Eva, la mère de sa fille, qu'il a même abandonné ses droits parentaux. Ingrat qu'il est. Maintenant, c'est ça. Il pourrait même pas aller demander à Eva, son ex, qu'il a abusé de l'aider, ou demander à sa fille d'aider son père. Il a renoncé à ça. Maintenant, on regarde Chris Brown versus Kevin McCall. Deux trajectoires opposées. Chris Brown a aussi eu ses démons. Il a aussi ses démons, on ne dit pas qu'il est parfait. Mais il a continué à travailler, créer, performer. Malgré toutes les fois que dans l'industrie, on voulait le boycott. Si Chris Brown n'avait pas l'amour de la musique, ça serait fini pour lui, il serait éteint. Mais il a toujours forcé, il a forcé les portes, il a créé, il a fait ça avec sa communauté fidèle à nous donner de la musique. Et c'est ça qui l'a sauvé. Il a su capitaliser sur sa résilience, pendant que Kevin se battait contre tout le monde, y compris lui-même. C'est la différence entre la discipline et l'amertume. Et là, jusqu'à maintenant, Kevin, il n'a toujours pas compris parce que là, il essaie encore d'accuser. Oh, mais regarde comment ça, lui, sa tournée, il a pu faire 90 millions. Il regarde l'argent qu'il a gagné, qu'il a pu faire. Mais quand tu regardes un show de Chris Brown, là, même si tu n'es même pas fan de Chris Brown, tu sais tellement qu'il va te donner un show que tu n'as pas le choix de vouloir regarder et de dire ça c'est quand même intéressant de voir un show. Il te donne un show. Il va créer la chorégraphie. En plus, les chorégraphes, il va te donner un show que tu vas être comme tu vas être servi pour ton argent. La leçon derrière cette histoire, ne laisse jamais tes émotions, ta rancune ou ton ego t'empêcher de créer de nouvelles opportunités. Le passé, c'est un chapitre, mais si tu continues à le relire, tu ne commenceras jamais le prochain. Kevin McCall a eu le talent, mais pas la vision. Il a eu la chance, mais pas la discipline. Et aujourd'hui, il récolte le prix d'une vie menée sans structure ni responsabilité. Donc oui, en effet, c'est ça qui arrive. La moralité, le talent t'ouvre la porte, mais la gestion t'y maintient. Donc oui, tu peux avoir des chances et puis avoir des possibilités, des opportunités, mais si tu n'as pas une structure, tu n'as pas une gestion, tu n'as pas de quoi, mais tu vas faire un petit moment monter, puis voilà, tu vas redescendre tout de suite et c'est fini. Mais des fois, mieux vaut passer petit pas par petit pas, et tu restes. Tu t'assures de garder un certain rythme prolongé à long terme.
Et pour ceux qui demandent s'il mérite des prières, désolé, mais je ne sais pas prier pour les pères absents et violents. Je n'ai pas de prière pour lui. Pour ce qu'il représente, aucune prière pour lui. J'ai même pu voir que Chris Bond l'a répondu. Quand il voulait venir accuser Chris Bond de faire de l'argent, regarder l'argent de l'autre. Mais c'est comme, est-ce que tu regardes les dernières années comment Chris Bond travaille et toi les dernières années comment tu as travaillé? Aussi simple que ça. Donc, tu voulais juste bénéficier du système pour bénéficier du système. C'est comme, je me rappelle, la dernière fois, Saweetie faisait l'entrevue en disant « Ah, l'industrie, ils me punissent à cause que je suis trop belle. Hein? » Donc, toutes les autres femmes Saweetie dans l'industrie, ils sont pas belles. C'est pour ça qu'ils sont bénéficiaires. Ils ont le privilège. Ok, Saweetie. Et regarde comment la ville a tourné. Quelques temps plus tard, on découvre qu'elle est une yacht girl. Yes. Elle est une yacht girl. C'est-à-dire que elle est bookée par une maquerelle, par une madame, pour aller de Nigeria dans un pays comme ça, aller vendre son piment, aller vendre son corps. Après, on fait comme... En fait, comme finalement, c'est pas l'industrie. Oui, l'industrie a des problèmes, mais finalement, c'était pas l'industrie le problème. C'était ton manque de discipline parce que tu avais eu plusieurs opportunités d'errer dans l'industrie. Tu as eu plusieurs contacts avec des gens influents pour te donner des opportunités, mais toi, tu ne les as pas saisies parce que tu n'avais pas la discipline ou l'envie, la gestion de faire ça. Tu voulais le fast life et juste en profiter. Et là, maintenant, quand tu es rendu, que tu es en train de chuter, tu essaies d'avoir ton dernier gain de sympathie. Bref, voici qu'est-ce qu'il en est du cas de Kevin McCall. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve pour